voudrais savoir un petit peu comment se passe l'après Lyon, parce que c'était un moment très important de la saison, mais je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est juste une étape, parce qu'il reste beaucoup de belles choses à jouer, notamment ce match de Coupe de France. Non, naturellement, on a retrouvé un peu le sourire après les résultats difficiles qu'on avait eus. Donc, je ne vais pas vous mentir qu'aujourd'hui, on est un petit peu plus souriant, mais on sait que, comme vous l'avez dit, c'est qu'une étape et c'est déjà derrière nous et on est déjà tourné vers l'avenir. La Coupe de France, c'est quelque chose de spécial à Marseille, hein. Depuis 89, l'OM ne l'a plus emporté. Est-ce que c'est une source de stress supplémentaire ou est-ce que vous faites abstraction pardon, du contexte et vous êtes focus? Non, je pense que c'est quelque chose de naturel ici, hein. L'Olympique de Marseille, jouer la Coupe de France, c'est naturel, même si c'est vrai que les derniers résultats sur cette compétition n'ont pas été à la hauteur du club. Mais voilà, on doit se tenir responsable, être tranquille par rapport à ça, être conscient des enjeux et puis tout donner pour essayer de remporter cette compétition. Donc oui, on la prend de manière naturelle en assumant les responsabilités et en sachant que dans le football, tout peut arriver. Geoffrey, bonjour. Le coach, depuis qu'il est arrivé, insiste beaucoup sur la notion d'intensité. Il y a eu une grosse débauche d'énergie lors du match du dimanche. Comment est-ce qu'on fait pour se projeter aussi vite vers un nouveau rendez-vous, sachant qu'il va falloir aussi remettre le couvert à ce niveau-là? Bah, on va dire, c'est la vie du footballeur. Essayer de toujours penser au match qui va arriver, mettre la même intensité, mettre les mêmes intentions. Donc voilà, je pense que c'est pas quelque chose de surprenant pour nous. On a toujours essayé de jouer avec cette exigence-là, cette intensité. Donc voilà, c'est quelque chose de naturel pour nous et on va essayer de le faire de la meilleure des manières. Bonjour Geoffrey, Bonjour. juste une petite question sur vous à titre personnel, comment vous vous sentez physiquement? Plutôt bien, plutôt bien. Déjà, merci de me poser la question. Et non, je me sens bien, toujours prêt à aider l'équipe. Ça faisait un petit moment que j'avais pas joué, donc c'était important pour moi aussi de retrouver ces sensations, mais je me sens bien. Merci. Oui, oui, non, je peux enchaîner. Après, voilà, c'est la décision du staff et du coach, mais je peux enchaîner, oui. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Habib Bey insiste aussi beaucoup sur la notion de verticalité. Qu'est-ce que ça change par rapport au précédent coach et Roberto De Zerbi? Et est-ce que tu penses que justement cette notion-là correspond peut-être plus au profil que vous avez dans l'effectif actuel? Euh, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que chaque coach est différent, a une sensibilité différente due à son parcours personnel, à sa sensibilité, son approche du football. Donc après, est-ce que les joueurs ont plus de caractéristiques par rapport au coach? Je sais pas. C'est peut-être quelque chose qu'on pourra regarder sur le long terme. Mais en tout cas, la finalité, c'est la même, c'est gagner les matchs. Donc finalement, ça reste plus ou moins la même chose. C'est juste que dû à, on va dire, le parcours de tout à chacun, les sensibilités, les approches d'un football est différent. Mais comme j'ai dit, la finalité, c'est la même, c'est essayer pour un match de gagner, quoi. Geoffrey, bonjour. Comment ça s'est passé après la victoire à l'Olympico dimanche soir? Vous avez fêté ça, vous avez tout de suite parlé de la Coupe de France entre vous, c'est clairement l'objectif. Vous en parlez en ce début de semaine? C'est vrai il y avait beaucoup d'euphorie après le match. Je veux pas vous cacher que c'était vraiment très euphorique au vestiaire. Après, comme je l'ai dit, c'était quand même normal on avait quand même enchaîné quelques désillusions. Donc forcément, voilà, c'est une victoire qui était très importante pour nous. Et voilà, maintenant, naturellement, on va se tourner vers ce grand rendez-vous parce que c'est très important pour nous et on se doit d'aller au bout de cette compétition. Mais comme j'ai dit, faut pas le prendre avec une pression supplémentaire. Il faut l'assumer tout en sachant que c'est le foot qui peut se passer. Tu peux gagner, tu peux perdre, mais voilà, au final,
il faut assumer cette responsabilité et aller chercher cette victoire. Si je peux me permettre encore 2 questions. La première, c'est pas pour revenir vraiment, obligatoirement sur le passé, mais après le match de Brest, Geronimo Rulli, en zone mixte nous disait, «On est des êtres humains, on a pu aussi, être touchés par, ce qui s'est passé ces dernières semaines, à l'intérieur du club, à tous les niveaux». Est-ce que toi, avec l'expérience, le recul que tu as, est-ce que tu peux dire aussi que ça a été vraiment vécu comme une grosse turbulence par le groupe, collectivement et avec l'arrivée, le changement du coach, l'arrivée, l'installation, le stage et tout ce qui s'ensuit, vous êtes revenu quasiment à la normale, je dirais? Ah, moi, la question que je vais poser, c'est qu'est-ce qui est normal dans le football, finalement? Et à Marseille. C'est c'est des cycles. C'est des cycles, le football, c'est des cycles. Nous, le plus important, c'est de pouvoir s'adapter. Je crois que la plus grande qualité du footballeur de haut niveau, c'est s'adapter. Et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Après, voilà, il y a des moments, je pense, pour analyser certaines situations, mais aujourd'hui, on a un match demain qui est capital pour nous. Je pense que ce serait, c'est peut-être humain d'avoir des pensées sur des situations, mais je pense pas qu'il faut perdre de l'énergie sur certains sujets, ou plutôt garder de l'énergie sur ce que nous, on peut maîtriser, à savoir les matchs. Et c'est dans ça que nous, on essaye d'être bien pour pouvoir gagner. Mais ouais, je pense que c'est le plus important. Et une question sur le match, sur l'adversaire. Toulouse, c'est une équipe qui vous avait quand même posé des problèmes. Alors, il y a quelques mois, hein, donc beaucoup de choses ont changé. Est-ce que vous pensez, au moment de les rencontrer, aux erreurs du passé? En plus, il y a un truc un peu spécial, hein. Vous les jouez 2 fois en 3 jours. Et là, pour le coup, c'est pas un match aller-retour. Il faut gagner les 2 matchs cette semaine. Ouais. Bah, comme vous l'avez dit, hein, Toulouse, ça n'a jamais été un adversaire facile. Donc, avec les efforts qu'on vient de fournir au dernier match, le minimum, c'est de répéter la même chose, mais vraiment, vraiment au minimum, parce que sinon, ça ne sera pas suffisant. Je pense que tout le groupe est conscient de ça. Le coach l'a bien affirmé le jour d'après, après Lyon. Donc, ça, c'est important déjà de poser ce cadre-là. Et oui, il faudra en tout cas mettre tous les éléments pour gagner ces 2 matchs. Mais tout le groupe est conscient pour dire que c'est un adversaire difficile et qu'on devra mettre tous les ingrédients pour pouvoir les manœuvrer. Geoffrey, ça va faire 2 semaines bientôt qu'Habib Beye a pris l'équipe en main. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui, de sa méthode, de ce qu'il attend de vous? Moi, le coach, bah, je pense que vous connaissez aussi autant que moi. C'est quelqu'un déjà qui connaît très très bien ce club. Je pense on le ressent déjà nous au niveau des entraînements, au niveau de ses approches. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même un peu tôt pour pouvoir évaluer ou mettre des mots sur le coach. Mais en tout cas, nous, on est content en tout cas, moi, personnellement, je suis content de travailler aussi avec le coach et j'espère qu'on pourra faire de grandes choses ensemble. Bonjour Geoffrey. J'ai une petite question sur Pierre-Emerick Aubameyang et toi. Vous avez vécu pas mal de changements. Je crois que vous êtes à 6 coachs sur vos 2 saisons communes à l'OM. Je voulais te demander comment vous viviez ça, les périodes un peu de turbulence, tous ces changements, enfin les matchs où en plus là vous aviez un peu moins joué, fin janvier, début février, vous étiez par exemple resté sur le banc lors du classique. Comment vous évoquez l'OM ensemble? Comment vous vivez ces périodes-là pour rebondir et réaliser ce que vous avez réalisé dimanche? Euh, Bah, c'est s'adapter encore une fois. Je pense que la chose la plus importante, c'est de pouvoir s'adapter. Donc, on essaye de le vivre assez normalement, de se dire que voilà, c'est des choses qui arrivent. Souvent, on dit oui, Marseille, 6 entraîneurs, etc. Mais quand on regarde, on essaie de regarder un peu plus loin, on voit aussi que ça se passe aussi dans plusieurs clubs. Donc, c'est la réalité du football aujourd'hui. C'est la réalité que vivent les joueurs de foot. C'est assez cyclique. Donc,
Nous, on essaie de se focaliser vraiment sur ce qu'on contrôle. Et ce qu'on contrôle, c'est le quotidien, c'est les entraînements. Quel élément on met aux entraînements pour pouvoir gagner les matchs, quelle intensité, quelle intention. Et ça, c'est ce qu'on peut contrôler dans le football d'aujourd'hui. Le reste, c'est très difficile pour nous. Et je pense que c'est, on va dire, pas la clé, mais c'est la façon dont nous, on essaie d'aborder les journées.